Phrase pratique. Pour accéder à différentes cartes. Le premier élément souvent, c'est qu'il faudrait que tu viennes mesurer la tension ici. Tu te rassures que cette tension est pratiquement nulle pour te rassurer que les condensateurs sont déchargés. Sinon, tu vas avoir une décharge électrique. Et le monsieur qui est derrière la caméra là en a subi plusieurs. Tu mesures ici pour te rassurer. Il faut laisser le temps au condensateur de se décharger. T'en tues pas. Ah, ok. Maintenant ici, tu vas démonter le radiateur. Tu le démontes là, là, là et là. Et tu peux aussi retirer ce bleu dessus. Maintenant, tu vas briser le reste comme ça pour pouvoir accéder à tout le reste. Et ici, la plaque, ce sont les vis comme ça. Deux là-bas, ici et ici. Allons-y. Les tensions résiduelles. Tu ne commences pas par là-bas, tu commences par ici d'abord. Ouais. Normal, appareil avec ces câbles. Le courant vient par là, ça passe derrière, ça entre ici dans la carte filtre. À la sortie de la carte filtre, on a moins de parasites. On entre dans cette carte. Ici, le premier processus, c'est ce que je veux appeler le redressement. On redresse, on filtre avec les condensateurs et on passe dans le module inverteur qui est derrière. C'est ce module inverteur ici. C'est à la sortie du module inverteur qu'on a l'alimentation du compresseur. Donc, on peut contrôler la fréquence du compresseur à base de ceci. Maintenant, les deux autres cartes sont les cartes inverteurs, cette fois-ci du ventilateur, qui prennent, eux, leur puissance directement du courant qui a été fabriqué ici. Donc, on n'a plus besoin de prendre à l'arrivée, on prend directement de la carte inverteur principale, qui est la carte inverteur du compresseur, et on alimente ces deux cartes en parallèle. Les deux cartes du ventilateur. Maintenant, toutes les cartes inverteurs communiquent non seulement entre elles, mais également reviennent communiquer avec la carte de commande. C'est la carte de commande, en analysant les capteurs comme les sondes ici, les présosters et tout le reste, qui va délivrer le signal que ça veut. Qu'est-ce que tu veux faire comme carte inverteur en fonction de l'entrée des sondes? Qu'est-ce que tu veux faire carte de commande en fonction de l'entrée des sondes? Quel est le signal que je veux? En fonction de l'interprétation de tout ce qui est dans le circuit, comme capteur de température et de pression, ça va donner des commandes principales à la carte inverteur pour que cette carte puisse moduler la puissance du compresseur pour avoir le fonctionnement qu'on veut. Donc voilà ça de manière aussi basique, aussi simple. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué là-dedans? Vous voyez que tout ça, c'est aussi simple quand tu commences à comprendre d'où vient le courant et comment ça se balade. Ici, il n'y a pas grand-chose, il y a la carte là, il y a tout le reste là, bref. Bon, bref, c'est ça l'architecture normale. Il n'y a pas trop de grands problèmes, il n'y a pas trop de grands... C'est simple, aussi simple que ça. La carte invertée est ici. Que vous voyez ici, qui est le présostat, il est relié ici. Il est relié ici en rouge. S'il a un problème, c'est tout à l'heure, comme je vous ai montré le défaut E3, il va s'ouvrir. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a de la haute pression ici, trop de pression. Il continue. On continue là. On entre dans un séparateur. Le séparateur, c'est pour séparer l'huile. Comme il a séparé l'huile, le reste vient ici et l'huile va dans le fond, en bas là-bas, ça aspire. Ça revient ici, dans le condenseur. Ça part dans le condenseur et ça sort du condenseur ici. Le capteur, c'est quoi la température de fin de condensation? À la fin de la condensation, on a quoi? On mesure ici. Si c'est très chaud, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la pression la vitesse de la ventilation en fonction de la température qu'il y a à l'extérieur. Si c'est encore très chaud, qu'est-ce qu'on fait? On commande la vanne ici qui est sur l'échangeur. Donc, lorsqu'on sort ici, vous voyez ici, on vient d'abord pour le refroidissement de la carte. Lorsqu'on a fini de refroidir la carte, on revient entrer directement dans l'échangeur. Vous voyez? Lorsqu'on sort de l'échangeur, on revient et c'est le moment de venir donner le fluide. Tout ce qui est ici, ce sont les capteurs. Capteur de température, capteur de pression. Ici, c'est la vanne, les vannes qu'il y a là-bas.
Ici et ici, c'est les vannes. Vous voyez les électrovannes. Les détendeurs, en fait. Non, vous appelez ça électrovannes, mais c'est les détendeurs électroniques. Ici, ce sont les actionneurs. Tout ce qui est actionneur, tout ce qui a besoin de courant. Regarde ici. Là-bas, c'est quoi? Ça, c'est la vanne de retour d'huile. Donc, tout ce qui a besoin d'un courant, 220. C'est ici qu'on va les connecter. Il faut déjà repérer que la carte, on ne peut pas mettre les 220 ici, on remet les capteurs ici. Non. On alimente une carte avec une logique. La sortie, ici, la connexion avec les unités intérieures, la connexion avec les différents groupes, les capteurs. On actionne ici les électrovannes. Ici, on actionne tout ce qui a besoin de 220. C'est déjà comme ça. Là, en haut, c'est la communication avec les autres cartes. Ici, c'est le signal présostatique, les trois premiers. Quand vous avez déjà ça maintenant, vous voyez tout ça revient. Ici, quand le compresseur refoule, il refoule directement au flamand de compression, on dit ok, c'est quoi la pression? Si la pression atteint une valeur plus disproportionnée, tac, ça s'ouvre. Lui s'ouvre sans dire à la carte que voilà, je me suis ouvert. On sort de lui, on part dans le séparateur d'huile. Lorsqu'on a le séparateur d'huile, c'est pas bien sûr l'huile. La haute pression continue de jusqu'ici, dans ce tuyau. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il mesure encore la pression. C'est quelle valeur? Est-ce que c'est une bonne valeur? Ok, c'est bon. Je continue à fonctionner. On va dans le condenseur et on revient du condenseur par ce tuyau-ci en liquide. Le liquide revient là et c'est ce capteur qui mesure la température. Dit quelle est la valeur que j'ai? Ok, j'ai telle valeur de température. Si c'est trop haut, qu'est-ce que je fais? J'augmente la ventilation. Si c'est trop, si ça ne va pas plus vite, qu'est-ce que je fais? J'actionne le surrefroidissement pour pouvoir ouvrir ce détendeur et surrefroidir le liquide qui fait partie ici. Mais déjà, avant de faire tout cela, je prends mon liquide, je l'amène au refroidisseur de la carte, je reviens avant de le passer dans l'échangeur de chaleur. Lorsque je sors de l'échangeur, je reviens où? Aux unités. J'alimente directement toutes mes unités. C'est simple que ça.